Alors, bienvenue à tous, bonjour. On est parti pour la vie d'une association sur l'année 2020. Donc, on commence avec le bilan de cette année un peu particulière. On est arrivé qu'à 66 adhésions, mais sans compétition, je suis pas surprise. Je vais tout de suite vous afficher le bilan des comptes en fait. Hop. Bilan compte. Voilà. Avec nos recettes et nos dépenses. Donc les recettes grâce à nos adhésions, les dons qui ont été faits à partir de Hello Asso, les dons qui ont été faits par rapport à PayPal et à Twitch pendant des interventions diverses. Dont AFCS, c'est l'association française, association c'était l'association franc-comtoise. l'Est de la France. Je sais plus les acronymes. Donc qui a mis fin à l'association et donc ce qui restait sur leur compte, les 102,26 € ont été faits don à notre association française. On avait reçu des dons pour la compétition de l'Alsace qui n'a pas eu lieu, donc ça sera reporté pour la prochaine compétition. Il y a eu quelques animations pendant l'année. Alors, il y en avait une au mois de décembre l'année dernière, près de Reims. Et après, on a eu des animations pour une chaîne de TV Lumini et des animations dans des médiathèques. Donc, sur le total d'argent qu'on a reçu, l'association a engendré 450 €. Il y a eu au mois de septembre des ventes de masques. Donc, sur les 90 qu'on avait achetés, on peut les voir dans les décomptes. Pour l'instant, on n'en a vendu que pour 72 €. Donc, il en reste quelques-uns. Et ensuite, les dernières recettes de l'association, c'est par rapport à l'argent qu'on reçoit aux inscriptions et les dons pendant les inscriptions des compétitions. Et en enlevant les frais que Stripe nous fait sur chaque argent versé. Et ensuite, toutes nos dépenses de l'année, donc le fonctionnement pour le site internet. Cette année, il n'y a pas eu de... La banque nous a rien facturé puisque c'était la première année qu'on était dedans. L'assurance, ça change pas des autres années à quelques euros près. Les achats de petits matériels, c'est tout ce qui correspond, les piles pour les compétitions, les stylos, etc. Achat de gros matériel assez conséquent. Et donc c'est une valise complète en fait avec timer, display, chrono à main, mais qui n'a pas du tout servi encore. Vu qu'elle est arrivée fin février. On a aidé à financer une compétition, celle de Rouen. En fait, on a financé le gardien en partie. Donc, il y a l'achat des masques. Et puis, dans nos dépenses, c'est tout ce qu'on doit reverser à la WCA pour chaque inscription à une compétition. Tout ça, ça correspondait du coup à 8 compétitions. Donc, c'est les compétitions actuelles de 2020 et les 2 compétitions qu'il y a eu en décembre dernier, puisqu'on fait toujours à cheval sur le mois de décembre. Soit en total, j'avais regardé, de 342 compétiteurs. Donc, je ne sais pas s'il y a des questions, des remarques. Ok. Ouais, je pense qu'il faut attendre un petit peu aussi, le temps que ça arrive sur Twitch. Après... Moi, j'ai une petite question, Lina. Ouais. J'ai pas du tout été au courant de cette histoire de masque. Est-ce que tu pourrais rappeler de quoi il s'agit C'est Antoine qui va parler. Ouais, pas de souci.
Bah, en fait, on sait tous qu'on est obligé de porter un masque actuellement à cause du Covid. Et les masques custom, c'est un truc qui peut être sympa pour les gens. Donc, on s'était dit qu'on allait en créer vite fait et essayer d'en vendre à la compète qu'il y a eu pendant la période la période entre les deux confinements, là. Donc, du coup, c'était le Oni FMC à Lyon. Donc, il y avait peu de gens, c'est pour ça. J'avais commandé 20 masques. Le design avait été fait par Mario, Delphine, je sais plus. Je sais plus qui avait fait le design. Mais Sûrement Mario, parce que moi, je n'étais pas au courant. yes. Maxime. Ah oui, c'est ça, Maxime et Mario. Et donc du coup, voilà, on a fait un petit design vite fait, on a commandé 20 masques et on en a vendu 12. Donc voilà, les gens avaient l'air assez contents des masques en question. Donc on les a, on peut être transparent, de toute façon les prix sont partis là. C'était, on les a achetés 4,50 € le masque, on les a vendus 6. Voilà. Et c'est du style un logo de la FS Ouais, sur le côté ou un truc comme ça. ouais, peut-être, enfin, tu l'as sous le coude, Lina, pour le partager par exemple? Regardez dans les mails. Sur Telegram, surtout, je pense que c'est là qu'on Ouais. Ce sera plus sur Telegram. Ah ouais. Alors là, T'embête pas, Lina, je vais essayer de le retrouver et de le poster sur. merci. Et donc, du coup, on avait fait un modèle noir et un modèle blanc. Voilà. Ok. Je crois que je l'ai. Non. Non. Voilà. C'est ça. Il me semble, hein, c'est le dernier. Ouais. mail. Oui, c'est ça. C'est ça, ouais. Voilà, voilà. Du coup, la question d'Abdelak, est-ce que les compètes pourraient être envisageables? Peut-être qu'on a ça dans l'ordre du jour, vérifie. Pas du tout. Ouais. Ouais, on a à Et- peu près aucune On visibilité. est tous quoi. un peu dans le flou. Hein. Il me semble avoir entendu un truc comme quoi on n'avait toujours pas le droit de louer des salles, j'ai un doute. Je sais pas. Je sais pas. Bah là, de toute façon, ça va déconfiner, donc il doit y avoir une histoire de jauge après. Ouais. Nous, avec Laurent, le Oni FMC, ça a bien marché, et pour le coup, une compète de FM, c'est assez facile à faire, tout en respectant la distanciation, les normes sanitaires et tout. Et donc, je pense que ça peut s'envisager si d'autres personnes sont partantes, histoire de faire un petit truc, tu vois, pour pas être tous paumés, là, enfin, tous sans compète. On peut aussi envisager un truc à plusieurs endroits en France, si des gens arrivent à avoir quelques petites salles pas trop chères un peu partout. Bah, Ça le peut être problème, une c'est piste. qu'à partir du moment où tu as une salle qui fait genre 100 mètres carrés, il faut être obligé de diviser par 4, voire 8, Ah oui, pour complètement. avoir le nombre de compétiteurs. Donc, Complètement. Parce que nous, c'est ça, la salle, elle pouvait théoriquement, en temps normal, contenir, je sais plus, 80 personnes, je crois. La réalité, c'est que pour une vraie compète, ça aurait été probablement plutôt du 50-60. Et on a dû limiter à, je sais plus, moins de 20, peut-être même 18. Je sais plus. Donc ouais, c'est sûr, c'était pas ouf. Après, on se doutait que c'était une compète que de FMC, donc ça irait. Mais c'est vrai que ça fait un peu chier de payer une salle, une grosse salle pour 20 personnes, quoi. Donc ouais, je sais pas. Je sais pas ce que ça peut valoir. Donc ouais, niveau compète, bah je pense faut espérer que dans l'année prochaine on puisse en refaire, quoi. Mais pour l'instant, on sait pas du tout, quoi.
Ok. Du coup, ouais, dans le bilan de l'année, vu que j'ai vu les titres qui correspondaient à ce qu'il y avait dans le bilan financier, j'ai fait le bilan financier, mais en revenant sur certains points. Donc l'aide à des compétitions, on a aidé à financer Rouen. Assurance des salles, vu qu'il n'y a pas eu de compète, ou celles qui ont lieu ne nous ont pas forcément demandé, donc rien. Le matériel, il a été apporté aux compétitions qui ont lieu comme d'habitude. Ce que l'on doit à la WCA, je l'ai mis dans les comptes, ça n'a pas changé. Hein. Pour chaque compétiteur, la WCA elle nous demande 1 euro de mémoire. Oui, $1, ouais. Ouais, c'est $. Ouais. Les différentes animations au cours de l'année, donc Lumini pour une petite intervention à la télé de Abdelkadour, des animations dans les médiathèques mais qui ont été écourtées parce que deuxième confinement, et décembre l'année dernière, donc un petit salon de jeux près de Reims. Hello Asso marche toujours bien. Hormis que comme pas de compétition, pas de nouvelles, pas beaucoup de réadhésion cette année. Un gros point positif, c'est notre côté communication cette année entre les Twitch, la chaîne qui marche bien, les confinements open et Facebook qui est super actif grâce à Mario. Donc ça c'est top. L'équipe contact qui est très réactive à tous les emails envoyés, les demandes diverses et variées de parents. Donc ça, pour moi, ça tourne bien et c'est génial. Ouais, on peut faire un point un peu plus. Je pense qu'on va faire un point un peu plus détaillé sur les confinements open et sur Contact, parce qu'il y a des changements. Je sais pas, vous voulez qu'on commence par quoi? Confinement open. Alors, les confinements open, on avait donné des stats dans la lettre, dans la newsletter. Faudrait que je les retrouve. J'avoue, j'avais oublié de revérifier ça. Mais ça a bien tourné, les gens sont contents globalement. Je pense que ça occupe. Ça a bien permis de s'occuper. Et donc, oui, l'info, si certains n'ont pas suivi, c'est que ça a repris il y a 3 semaines, un truc comme ça, 4 semaines. On est à la 4e édition là, du reconfinement open. Et niveau nombre de gens, ça a l'air de suivre la même courbe à peu près. J'ai l'impression qu'il y avait pas mal de gens qui étaient remotivés. Ouais, c'est ça reste. C'est vrai que ça avait pas mal baissé sur la fin des premiers confinements open, ce qui était logique, parce qu'au bout d'un moment, c'est un peu toujours pareil. Mais c'est vrai que c'est pas mal pour occuper les gens. Personnellement, je m'y suis pas remis, mais voilà. Peut-être Pauline, c'est plus toi qui t'en occupe, donc si tu as des trucs à rajouter, vas-y. Alors j'ai retrouvé la newsletter où tu en parlais, donc sur la première édition pendant le premier confinement. En tout, il y a eu 603 compétiteurs uniques et 3880 58 nationalités différentes, donc c'est plutôt chouette. Le fait que la WCA ait fait de la pub sur sa page pendant le premier confinement, je trouve que ça a pas mal aidé du coup à ramener des gens. Là où ça reprend depuis 4 semaines, pas mal. Il y a entre 100 et 150 compétiteurs à peu près chaque semaine, donc c'est plutôt pas mal. Les gens ont l'air contents. En tout cas, quand on a réannoncé sur les réseaux sociaux, tout le monde était très enthousiaste. Voilà, après, avec le vrai confinement qui se termine, on verra comment, si ça se prolonge. Je pense que c'est un peu avant tout une question de disponibilité de ma part et de motivation, ce qui n'est pas toujours on verra. En tout cas, je me permets de profiter de ce petit instant pour rappeler que c'est quelque chose qu'on fait bénévolement, comme toutes nos activités, qu'on a effectivement mis des horaires pour que les gens sachent à peu près quand attendre des résultats, mais que ça dépend de nos vies privées et de nos occupations. En l'occurrence, moi j'ai un bébé dont je dois m'occuper, j'ai un travail, j'ai des choses à faire dans ma vie privée, donc si c'est pas posté à 20h pile,
J'en suis désolée, mais merci de respecter quand même le fait que je fais ça gratuitement. Voilà, bisous. Très bien. Question du coup qui a été posée, est-ce que s'il y a quand il y aura des confinements, est-ce que ça va s'arrêter de nouveau les compètes en ligne? Bah, comme je disais tout à l'heure, ça dépendra de ma motivation. Moi, j'ai pas l'intention de forcément arrêter dès que le gouvernement dira qu'on peut ressortir de chez nous, mais bon, on verra. Peut-être des pauses de temps en temps, peut-être que ça reprendra. On essaiera d'annoncer ça sur les réseaux sociaux pour que les gens suivent. Ok. Au pire, on peut faire une pause à Noël dans tous les cas, parce que là, ça va être... Oui, aussi. On verra, pareil. Tant qu'il y a des gens qui sont dispo pour les faire, moi, ça me dérange pas de générer des mélanges. Ok. Dans le bilan communication, j'ai aussi oublié de citer l'Instagram, qui est aussi actif, et c'est bien. Et ouais, et du coup, je voulais toucher un mot sur Contact, vu qu'il y a eu un peu de changement dans l'année. Pendant le confinement et un petit peu après, on a rajouté donc Maxime qui est présent à cet AG et Hippolyte qui nous a rejoint pendant que l'AG avait déjà commencé. Et du coup, ça a permis de redonner un coup de boost pour être réactif, pour répondre aux mails, parce qu'il y a toujours des moments où on est un peu moins réactif. Et donc, c'était très bien de les rajouter. Donc voilà. Et ça nous permet d'intégrer un peu Maxime, que les gens connaissent pas forcément beaucoup parce qu'il a pas fait énormément de compètes, mais comme c'est quelqu'un qui voulait plus faire des choses dans l'assaut, qui a regardé l'AG de l'année dernière et qui nous a dit bah moi je suis chaud pour faire des trucs, bah voilà, on a pu assez vite le rajouter et ça marche bien, donc c'est cool. Et voilà. Et à terme, quand on passera la main, parce que le bureau va probablement, on va en parler plus tard, le bureau va probablement partir, il fait partie des gens qui peuvent être intéressés pour faire plus de choses, donc voilà, c'est cool. Ça vous montre une façon de plus vous engager dans l'assaut si vous voulez faire des choses. On nous demande souvent, et bah voilà, donc nous contacter par mail et nous dire moi je veux bien aider à faire des trucs. Bah voilà, c'est un exemple. On peut vous rajouter par exemple pour répondre aux messages qu'on reçoit sur Contact. Voilà. Je trouvais ça intéressant à rappeler. Et juste, j'en profite juste pour un petit retour justement par rapport à ça. C'est pas trop chronophage et il y a une bonne ambiance, donc n'hésitez pas, on a toujours besoin d'aide, je pense, pour nous aider. Mario, vas-y, tu peux parler. Ouais, non, je voulais un peu appuyer ce que tu disais, je trouve ça vraiment intéressant. En fait, pour faire le lien entre ce que disait Lina il y a 2 minutes et ce que toi tu es en train de dire maintenant, je pense qu'on a quand même plein de lieux sur lesquels on est un peu présent. Genre, il y a de temps en temps des posts Facebook, de temps en temps sur Instagram, de temps en temps je fais des petits streams. Alors, des fois, c'est pas très intéressant parce que je fais quelques résolutions comme ça. Des fois, c'est vraiment cool parce qu'on a des invités quand même, des gens qui sont forts, qui répondent aux questions, des débutants et tout. Donc, c'est un peu dispersé, on a un peu de tout. Et il se trouve que c'est pas toujours facile de nous avoir une visibilité sur ce que pense le reste de la communauté qui est pas directement en contact avec nous, parce qu'on va avoir de petits messages sur Facebook, de petits messages par mail, etc. Par exemple, quand les gens ont réclamé le retour du confinement open, c'était un message par-ci, un message par-là, quelqu'un qui m'envoie un MP sur le Discord, etc. On sentait que globalement c'était demandé, mais il n'y avait pas forcément des gens qui venaient, par exemple, quand on fait un post sur les réseaux sociaux, il n'y a pas forcément beaucoup de commentaires dessous. C'est quelqu'un qui va nous envoyer un MP, etc. Et donc, c'était pour. Voilà, je rappelais ça pour dire 2 choses. Que d'une part, c'est top qu'il y ait des nouveaux gens comme Maxime qui viennent nous rejoindre. Parce que je trouve que ça renouvelle un peu le truc et ça montre à tout le monde que. Voilà, le meilleur moyen de faire rentrer ses idées, etc., c'est de venir nous voir et de s'engager dans l'assaut pour proposer de nouvelles choses, pour s'engager. Et d'autre part, c'était aussi pour dire un peu aux gens qui sont éventuellement là, il y a quand même là il y a une trentaine de personnes qui regardent le live. Je suis pas sûr qu'on les connaisse forcément tous. Je sais qu'il y a beaucoup de gens actifs sur le Discord des cubeurs francophones qui sont pas forcément en contact avec nous, l'asso. Et c'était pour dire voilà que on peut venir directement nous parler et s'engager comme Maxime l'a fait pour renouveler les choses et pour proposer des nouvelles choses, etc. Interagir avec nous. Voilà, donc c'était pour reprendre ce positif et dire que ça
ça pourrait être l'occasion de faire, je pense, de renouveler un peu les choses et de faire plus de choses. Moi, je sais pas quoi, hein, mais j'ai l'impression qu'il y a des gens qui ont des idées, qui disent ah, il pourrait y avoir ça et ça qui est fait, mais qui viennent pas le dire directement. Voilà. Parfait. Est-ce que par rapport à la communication que l'on fait Facebook, Instagram, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose? Ou la chaîne Twitch ou... Est-ce qu'il y a besoin de gens en plus, par exemple, sur les réseaux sociaux, ou est-ce que ça tourne bien? Vu que moi, j'y suis pas, je vois Alors, pas trop. ouais, alors pour compléter un peu plus précisément sur cette question-là, je pense que dans l'état actuel des choses, bon, là c'est difficile parce que l'année est particulière, donc je pense que juste avant justement la crise sanitaire, on a amélioré pas mal de choses et ça commençait à être vraiment mieux. Et on n'a pas trop de visibilité sur est-ce que ça allait plus prendre à cause de ce qui s'est passé, donc c'est difficile, mais je pense que au final, on met en place pas mal de choses pour pas tant de demandes que ça. Du coup, c'est ce que je disais. Je pense que la demande, elle est ailleurs, elle se manifeste pas directement. Donc je pense que pour l'instant, on n'a pas besoin d'autres personnes, mais que par contre, il y a peut-être des personnes qui se disent ah mais pourquoi ils font pas ça et qui viennent pas nous le dire. J'ai vraiment cette sensation-là. J'aimerais bien savoir ce que Delphine en pense aussi, et je pense que ça pourrait compléter mon point de vue. Ouais, c'est vrai, mais après, c'est vrai pour Instagram, moi, personnellement, je peux me débrouiller toute seule. Mais parce que cette année, il n'y a pas grand-chose à faire. Mais par exemple, Pauline et Rémi, ils m'aidaient bien. Mais après, ouais, je pense qu'il y a plein de gens qui ont d'idées. Par exemple, des idées de posts ou des, je sais pas, des quiz, tout ça. Enfin, moi, j'avais des idées, pas longtemps, j'avais parlé à Mario. Après, ça fait plus longtemps que j'ai pas posté sur Instagram parce qu'il y avait plus grand chose à poster. Parce qu'il y avait plus de compétition, tout ça. Il y avait plus de compétition, record, etc. Donc j'avais plus grand chose à poster. Donc, ouais. Après, je sais pas. Je sais pas. Ouais, de toute façon, enfin, c'est dur d'avoir du recul avec cette année un peu bizarre. Donc, pour l'instant, je pense qu'on reste comme on est et on verra dans quelques mois. Ouais, après, sur Instagram, il y a pas mal d'engagement quand même. Souvent, je pose des stories, il y a peut-être une centaine de personnes qui voient. Il y a à peu près 300 abonnés, je crois, et il y a une moyenne de 80 likes par post. Donc, c'est assez sympa. Ok. Du coup, présentation des comptes, j'avais déjà fait. Je n'ai pas suivi l'ordre du jour. Pour moi, le prochain point, c'est le futur du bureau, mais pareil, on revient un peu en arrière. Antoine en a déjà un petit peu parlé. L'année prochaine, donc décembre l'année prochaine, on arrivera aux 4 années d'échéance qui sont prévues, je n'ai plus le nom en tête, dans Par les statuts. dans les statuts, merci. Du coup, moi, c'est sûr que l'année prochaine, j'arrête la présidence. À voir si je reste en poste de trésorier parce que c'est toujours bien d'avoir quelqu'un qui sait exactement comment ça se passait les années d'avant. Antoine qui veut aussi arrêter, mais on aurait son relayeur, Maxime, qui reprendrait le rôle de secrétaire, si j'ai bien compris. Mhm. Et Jules, de mémoire aussi, qui veut arrêter. Bah moi ça me dérange pas de rester si c'est pour faire le lien et si on a personne d'autre Ok. au poste quoi. Ouais. Après effectivement s'il faut trouver un président, si t'es là pour faire trésorière vu que tu sais bien comment ça marche. Mais en fait, pour être plus clair, ce qu'on dit là, on l'avait déjà dit plus ou moins l'année dernière.
Ouais. Le truc, c'est que l'année Ouais. ayant été bizarre, et comme ça va continuer un peu, et que de fait, il n'y a pas grand-chose à faire, bon, bah, pour l'instant, on reste comme ça, quoi. Et donc, ouais, je pense par contre qu'effectivement, c'est bien qu'au moins un de nous trois reste pour faire la transition, au moins un an. Ouais. Mais ouais, ça peut être plus ou moins n'importe qui, finalement. Ce qui compte, c'est d'avoir 2 personnes qui soient plus motivées et plus investies que nous à partir de l'année prochaine, quoi. Ouais. Exactement. Du coup, voilà, c'est le futur. Donc, on a déjà une relève pour moi, c'est Maxime, et ça, c'est très bien. Donc, si quelqu'un d'autre pouvait encore se proposer pour le bureau, ça serait top. Bonjour. Après, rien n'empêche plusieurs personnes de se présenter au même poste. Hein. Concrètement, s'il y a 10 personnes qui veulent se présenter, elles peuvent aussi. Mais j'ai l'impression que C'est pas souvent arrivé. toutes les années, c'est toujours compliqué d'avoir des gens qui veulent prendre ces responsabilités. Donc, Ah, je comprends bien, je dis juste que les gens ne se freinent pas parce que moi je suis intéressé pour reprendre le poste de secrétaire et inversement. Hein, Moi, je voulais dire bonjour, que j'avais déjà dit que s'il y avait besoin, je pouvais éventuellement reprendre un poste. Je suis plus investi dans d'autres assos comme ça a été le cas par le passé, donc j'ai du temps pour ça. Après, c'est s'il y a besoin, puisque là, ça tournait bien. Et comme disait Maxime, il ne faut pas du tout que ce soit un frein pour d'autres personnes, parce que c'est vrai qu'on a cette tendance ici à prévoir entre nous un peu, et on arrive en AG souvent en se disant bon, ben, on sait quel sera le prochain bureau, et à avoir toujours des gens qui sont déjà un peu dans la place qui se présentent. Donc effectivement, si on a des personnes qui ne sont pas du tout là et qui ont quand même envie de faire entendre leur voix, voilà, c'est pas parce qu'on est plusieurs ici à exprimer éventuellement qu'on peut être intéressé qu'il faut se limiter. Voilà, donc moi, vous me dites s'il y a besoin, mais s'il y a des gens qui restent pour faire la transition ou des nouveaux qui sont intéressés, voilà, je suis pas non plus là pour monopoliser une place. Bisous. très bien. Ouais, coucou, bonjour, moi je suis un peu dans la même situation que Hippo, c'est-à-dire que là, dans l'instant de ce que j'ai compris, le bureau va pas évoluer pour encore un an, mais si d'ici un an il y a toujours un besoin et que je suis toujours de mon côté pas ultra contraint, ce qui est le cas aujourd'hui, moi je suis chaud pour, on va dire, proposer de filer un coup de main via l'investissement dans ce bureau. Donc ce sera en gros à voir d'ici l'année prochaine de ce que je comprends, c'est ça? Oui, de toute façon, on n'a pas. Enfin, faut voir comment ça évolue dans l'année prochaine. Est-ce qu'on aura des compètes? Est-ce qu'on aura une vision à court terme, à long terme de ce que ça va donner les compètes dans le futur? Donc ouais, ça dépend de. C'est compliqué de prévoir dès maintenant, quoi. Et puis nous, est-ce qu'on sera effectivement, est-ce qu'on aura encore plus envie de partir ou pas? À voir, quoi. Ouais. Bon, bah, c'est top, parce que avant, on avait l'impression cool, que hein. personne avait forcément trop envie de reprendre les trucs ou quoi. Là, si on a des gens vraiment chauds, c'est cool. Bah, bien. Bah, à l'année prochaine. Prochain point, championnat de France. Donc, l'édition 2020 a été annulée. Hein. Chouette édition. Ouais, Assez très frustrant enfin, pour ma part, hein, c'est frustrant de préparer plein de choses et que ça capote à la fin. Du coup, bah, on est relancé pour l'année 2021, toujours à Sorgues, près d'Avignon. La même salle, etc. Donc le partenariat avec la mairie a été reconduit, mais pareil, on n'a pas plus de visibilité sur comment ça sera l'année prochaine, les restrictions. Donc la date qui est fixée, c'est au mois d'août l'année prochaine. C'est fin août, le il me 20, semble. Et bien sûr, je l'ai pas noté, 28, 29. 27, 28, 29. il me semble. Moi, j'aurais dit la semaine d'avant, non? Mais C'est possible que ce soit la semaine d'avant, parce qu'on s'était dit pas la dernière semaine avant la rentrée. Ouais, du 20 au 22 août. Bon, bah voilà. Du 20 au 22 alors. Si je lis le bon message. Ouais, je pense que c'est ça, du 20 au 22 août.
Donc ouais, bah voilà. Pareil, c'est compliqué de faire des projets dans la situation actuelle. Donc on essaye, mais Bah là en plus, vu qu'on a déjà quasiment toute la partie pré-annonce de prête, on pourrait techniquement l'annoncer, mais le truc c'est qu'on est obligé de, même si c'est en août, j'imagine qu'on est obligé de suivre le plan sanitaire de la WCA, et donc du coup, bah clairement on peut pas annoncer ça avec un plan sanitaire, quoi. Enfin, Bah, on peut pas faire un planning. bah oui. En fait, le gros problème, c'est que il faudrait faire une compète avant pour qu'on sache ce que ça veut dire faire une compète avec le plan sanitaire. Et bah là, c'est un peu la galère, quoi. On peut pas trop. Mais puisque vous avez donné des informations là dès maintenant, que certaines personnes les connaissaient déjà, est-ce que, je sais pas, est-ce que ça vaut le coup ou pas d'annoncer qu'il y a un plan avec toutes les restrictions, tout en annonçant que potentiellement ça va pas se faire, que ça dépend de tel ou tel facteur, mais quand même annoncer que c'est éventuellement prévu si c'est possible. Est-ce que c'est intéressant à votre avis? Bah oui, ça vaut pour une annonce un peu ce qu'on vient de dire aussi, quoi. Oui, mais après, Ouais, ça vaut le publiquement, coup de- sur tous les réseaux, éventuellement, puisque... Oui, ça vaut le coup d'en parler quand même sur tous les réseaux. Effectivement, c'est vrai qu'on l'avait pas fait. Mm. Mais de dire qu'au moins on a quand même quelque chose. Et puis ouais, on verra bien ce qui se passe, quoi. Et moi, je suis plus trop là-dessus, du coup, mais celles et ceux qui sont encore délégués, est-ce qu'il y a une visibilité sur la durée du plan sanitaire de la WCA? Est-ce que pour l'instant c'est illimité et puis on verra si ça change un jour, ou est-ce que c'est un renouvellement et qu'il y a une deadline et qu'on voit après? Pour te donner une idée, la Nouvelle-Zélande n'a plus de cas de Covid circulant. Ils n'ont plus de restrictions. Et pour autant, ils sont obligés d'annoncer les compètes de la WCA avec la politique de restriction de la WCA. Du coup, à mon avis, tant que tu auras disons, une grande partie de la population mondiale qui sera... disons, si les États-Unis, par exemple, au hasard, ont toujours des cas de Covid qui circulent, la politique restera en place et du coup, on sera soumise à la même restriction, en fait. Du coup, oui, non, la seule solution, c'est que ça se termine pour que le truc soit retiré, je pense. Bah après, en Nouvelle-Zélande, ils sont pas obligés de suivre le plan, du coup. L'intérêt, c'est... Enfin, tous les trucs en shoot, l'intérêt, c'est pas justement de pouvoir dire si c'est... Le truc en must, c'est le nombre de personnes, quoi. Il me semble bien. Donc, si tu divises par 4 déjà, enfin, tu vois, la population que tu peux récupérer dans ta salle par rapport à avant, même si tu respectes pas, ils n'ont pas de distance à respecter et tout, à partir du moment où ta capacité de salle est divisée par 4, t'es champion de la France, tu peux... Enfin, faut avoir le Stade de France, quoi. Ouais. Mario? Oui, non, je voulais réagir tout à l'heure par rapport à ce que Hippolyte disait sur l'annonce de la date. Je pense qu'effectivement, même si on ne sait pas encore ce qui va se passer, ça peut être pas mal de communiquer un peu là-dessus, en disant que voilà, il y a quelque chose qui est prévu, qu'on ne sait pas forcément si on va pouvoir le faire selon les conditions à la fois de l'état des choses en France et à la fois des règles de la WCA, comme on vient de le redire ici. Et l'intérêt notamment de ça, en plus de montrer, comme disait une personne dans le chat, qu'on est toujours actif, c'est aussi de donner un objectif aux gens. Je pense qu'il y a un enjeu aussi motivationnel qui est un peu rempli par les confinements open pour les gens à faire du cube. Je pense que au-delà des gens qui ont commencé récemment et qui sont toujours motivés pour faire du cube, les gens ont besoin d'objectifs, etc. Donc ça peut être sympa, même si on sait pas, peut-être après on devra annoncer que c'est annulé, mais peut-être de dire, d'avoir une news, quelque chose devrait se faire l'été prochain, etc. Voilà. Ouais, ça paraît bien. Après, ce que Philippe avait l'air de sous-entendre, c'est qu'il faut pas trop compter dessus, hein, parce que je pense en août, c'est pas fini, quoi. Donc ouais, mais ouais, c'est vrai. Ça donnerait des objectifs. Il faut voir que dans tous les cas, on est prêt d'annoncer la compte rapidement, quoi.
toute la partie pré-orga, il y a beaucoup de choses qui ont été... Enfin, on a des choses qu'on peut réutiliser directement, mais encore pas tant. Parce que finalement, le plan de la salle, on l'oublie, le plan on l'oublie. Enfin, il y a des gros trucs qu'on doit refaire et qu'on va devoir refaire rapidement si jamais on se décide de le faire tardivement, quoi. Et niveau capacité, la salle, c'est censé être combien, là, le max? Qu'est-ce qu'on peut s'attendre Qu'est-ce qu'à ton avis, à combien on pourrait limiter en nombre d'inscrits avec cette salle? On est à S'il y a 4 le mètres carrés, plan sanitaire. On a combien? 4 mètres carrés par personne. Je me souviens plus de la jauge de la WCR. Mais c'est par personne, pas par compétiteur. Oui, donc on fait x2, quoi, peu de choses près. Oui, c'est 8 du coup. Faudrait retrouver la vieille... Après, si vraiment il y a cette restriction, faut élaguer les guests et puis réserver aux compétiteurs, quoi. Ouais, dans tous les cas, dans ce cas-là, on a les guests. J'essaie de voir si on arrive à trouver un... Tu l'avais le plan, Jules, t'avais... Ouais, bah là, justement, je suis parti dans les... J'essaie de trouver aussi si on n'a pas le papier, enfin le contrat ou quelque chose qui parlerait de la taille exacte. Il y a Samuel qui dit que c'est 800 la capacité officielle de la salle. Ok. Bah, c'est effectivement ce que j'ai vu aussi dans le lien, et je sais pas si c'est basé sur 4 mètres carrés ou... Ouais, je suis sûr que... Ah, il y a les plans. J'ai trouvé les plans. Ouais, mais on n'a pas les... Voilà. Après, faut voir, est-ce qu'on a le droit de compter le hall d'entrée dans notre capacité totale, quoi. Ou est-ce que c'est un peu un scandale? Petit malin. Et les toilettes et... Après, le board aime pas trop qu'on se moque de lui, je crois. Donc, non, c'est pas leur délire. Bon, je continue à chercher, je me mute et je reviens à la vie si je vous dis si je trouve l'info. Je trouve la taille en mètre carré, quoi. Ouais, mais du coup, la question, est-ce qu'on peut aussi accepter, par exemple, de faire un championnat de France dans ce cas potentiellement réduit en nombre de tours, par exemple, ou ce genre de choses? Ça peut être une question à se poser. Est-ce qu'on préfère avoir un truc réduit, mais avoir un truc, ou juste ça nous saoule trop d'avoir un truc un peu... Dans tous les cas, le nombre de tours devrait être réduit, c'est sûr. On pourra pas... Ouais. Enfin, les groupes avec un système de juge fixe et de compétiteur fixe, forcément, ça prend plus de temps. Bref, tout ça pour dire qu'on n'a pas la réponse. On peut rogner sur le planning tout en gardant un truc à peu près correct, mais il n'y aura pas beaucoup de finales, quoi, c'est sûr. Bref. Mario, tu veux dire quelque chose? Oui. Bon, c'est pas en rapport avec l'ordre du jour, mais est-ce qu'en 1 minute, il y a quelqu'un qui est bien au courant, qui pourrait dire à tous les gens qui regardent, là il y a quasiment 40 personnes qui regardent, un peu ce qui se passe par rapport à la WCA elle-même, c'est-à-dire là on a parlé vite fait du board et tout à l'heure on a parlé un peu des restrictions, mais je pense que là les gens qui parlent savent un peu de quoi il s'agit, mais les gens qui sont adhérents à l'assaut et qui viennent voir savent pas forcément en fait. Et c'est possible de juste dire un tout petit mot là-dessus avant de passer à autre chose. Alors, qui se lance? La tête de Philippe. Philippe, t'es chaud ou pas? Toi, tu résumes bien les choses en général. Mais je vois pas ce que tu veux résumer, en fait, ce qui s'est passé à la WCR depuis mars, hein? Oui, ça peut passer la question. En très gros, et éventuellement aussi de dire voilà où ça en est, le board a changé par exemple aussi. Ah, ce genre de truc. Ah d'accord, oui. Oui, alors
Oui, on peut résumer. Alors, il y a plusieurs choses qui. Enfin, en fait, il y a à la fois pas grand-chose qui s'est passé et beaucoup de choses qui se sont passées. Il n'y a pas beaucoup de choses physiquement qui se sont passées, puisque pas de compète en fait. On est passé de 25 compètes par semaine à 25 compètes dans l'année, ce qui est. Enfin, bon, bref, pas beaucoup. En pratique, du point de vue des bénévoles dans l'association, je pense qu'il y a pas mal de bénévoles qui sont un peu éloignés de leur écran, on va dire ça comme ça. Et du coup, il y a eu pas mal de changements dans les comités. Je serais incapable et ce serait un peu trop long de tout lister, mais bon, il y a eu des changements. Et oui, et au board, du coup, si on devait retenir une équipe, disons, retenons le board, il y a eu Sarange Groover qui a été élu avec Callum Goodyear. Et qui est parti? Je ne me souviens plus. Qui est parti? C'est embarrassant. C'est pas Chris Wright? Si, Chris Wright et une autre personne, je crois. Mais bon, c'est... Un autre américain, je suis pas sûr. Quelqu'un d'autre. Ouais. Mais voilà, on a un nouveau board. Et qu'est-ce que... Je crois que c'est à peu près tout, en fait. On a une politique de gestion sanitaire maintenant. Ouais, si tu peux détailler peut-être vite fait la politique sanitaire. Ah oui, alors je peux détailler puisque j'ai essayé de m'y frotter et ça n'a pas marché. C'est vraiment, vraiment très contraignant puisque en plus de la restriction en personnes par mètre carré, donc on avait pris comme jauge une personne par mètre carré, 4 mètres carrés par personne. Mais ça, c'est par personne parce que le board, la politique de restriction sanitaire, machin, nous impose d'avoir une capacité maximum de salle, du nombre de compétiteurs qui est à la moitié de la capacité de la salle. C'est-à-dire que si ta salle peut accueillir 100 personnes, le nombre maximum de compétiteurs, c'est 50. Ce qui veut dire qu'en pratique, en pratique, tu divises la taille de ta salle par 8 pour avoir le nombre de compétiteurs. Donc c'est assez violent. Et dans le déroulement de la compétition, on peut pas faire... il suggère fortement, c'est-à-dire qu'en gros, on peut pas faire autrement. Je pense que c'est pas... ça tiendra pas la route, en tout cas actuellement. De pas faire des groupes... En gros, la taille du groupe, c'est le nombre de timers. Et donc ça veut dire que tu peux pas... tu perds beaucoup plus de temps que si tu pouvais optimiser le temps d'utilisation des timers. Et concrètement, ça veut dire que au lieu de, je sais pas moi, faire pas 1 heure ton premier tour de 2-2, il va en faire, je sais pas moi, 2 peut-être. Un truc comme ça, ouais. Ouais, ça doit être quelque chose comme ça. Donc ça veut dire que c'est non seulement une restriction en espace, mais aussi en temps. Et donc ça veut dire moins d'épreuves, moins de tours. Ce qui n'est pas plus mal, hein, mais c'est à prendre en compte. Et... Je reviens avec l'information de la taille de la salle, qui est de 1789 mètres carrés, donc a priori on n'aura pas de problème au niveau du nombre de personnes théoriques. Ça déjà c'est une bonne nouvelle. Ouais, ça c'est pas mal. Ouais. Mais personnellement c'est le planning qui me fait vraiment peur, oui. Parce que j'ai pas la moindre idée de, effectivement comme a dit Philippe, vu que tous les tours doivent être beaucoup plus longs. Ça n'empêche pas qu'il faudra renier sur les tours. Ouais. Le Danemark, je crois qu'a fait un compte rendu un peu détaillé de combien de temps avait duré leur nouveau round par rapport à l'ancien format. Ils étaient ultra efficaces à la base. Je crois qu'il y a Abdi qui demande le bilan de la WCA sur les compètes qui ont lieu après le premier confinement. Il n'y en a pas eu beaucoup. Il n'y en avait eu qu'une. Après j'imagine que... moi je comptais... je comptais aussi les récentes. Ouais, toutes les récentes, ouais. Il n'y a pas de compte-rendu spécial. Hein. La plupart se sont bien passés. Il y a eu quelques compétitions où des observateurs ont râlé parce que certains points de la politique la politique de réception là avait pas été forcément respectée, sachant que c'était des shoots. Il y a eu quelques arguments là-dessus, mais sinon il n'y avait pas de... a priori, si le board accepte le projet de compétition, c'est que
C'est qu'il y a déjà les conditions pour que ça puisse se passer. Oui, parce que ce qu'on n'a pas dit, c'est que quand on annonce une compétition, en ce moment, on est obligé de décrire précisément qu'est-ce qu'on met en place comme mesure, comme protocole sanitaire, quoi. Donc du coup, moi je me suis fait un peu, justement, quand j'avais dû faire le truc, au début je l'avais envoyé en mode, bon, on va respecter ça, et puis en fait, il voulait un truc un peu plus détaillé. Donc ouais, ça filtre pas mal, clairement. Donc ouais. Mais bon, en tout cas, pour revenir sur le championnat de France, déjà, c'est cool de savoir que la salle sera potentiellement... Enfin, la salle est assez grande pour même respecter un protocole sanitaire et avoir un nombre raisonnable de gens. Enfin, normal. Moi, j'ai une question, du coup, là-dessus. Si le nombre de compétiteurs est quand même réduit par rapport à ce qui était prévu et à ce qu'on aurait pu attendre, qu'est-ce que ça va être les idées pour... est-ce qu'on reste sur une base de premier inscrit, premier servi avec aucune restriction? Ou est-ce qu'on décide que le nombre étant trop bas, on va remettre des restrictions comme avoir déjà fait une compétition WCA ou certaines choses qui ont déjà été faites, même si l'idée du championnat de France au départ, ça reste de permettre à tout le monde de participer? Là, j'ai l'impression qu'on pourra rester sur ce système-là, non 1800 sur 8, 225 personnes. Non, mais dans tous les cas, on est large, surtout que on n'avait pas énormément d'inscrits pour 2019 à la base. 225 Après, personnes, le changement Antoine. de date va peut-être faire évoluer ça. Alors attendez, il y a eu deux questions en même temps. Redis Arthur ce que tu as dit. Toi, tu as dit 1800 divisé par 8. Ouais. Divisé par 8, c'est pour le nombre de compétiteurs ou pour le nombre de personnes présentes, max? Nombre de compétiteurs, du coup. Ok. C'est ce que disait Philippe, quoi. On divise par 8, on a le nombre de compétiteurs. C'est le plus simple à retenir. Et il y a Samuel qui parle de la salle annexe en plus pour les 3 jours, mais là, typiquement, c'est ce que disait Philippe aussi. Si on dit au board, oui, regardez, la salle totale, elle fait tant, parce qu'on compte la salle annexe dedans, ils vont mal le prendre, quoi. Ouais, probablement. Et parce que ça compte pas vraiment. Ouais, c'est ça. Et du coup, Hippo, ta question, c'était quoi déjà, la dernière? C'était plus une remarque sur le fait que le changement de date, ça allait peut-être complètement changer le nombre de compétiteurs intéressés. Oui. Oui, ça c'est sûr qu'une compète en août par rapport à une compète à Pâques. Compète en août, et juste après que ce soit le vide intersidéral en termes de compète. C'est une bonne remarque. C'est ce que dit Abdelak aussi. Il faudrait pas que ce soit la première compète de 2021, je pense. Il y a moyen, quoi. Parce que là, on en avait combien en 2020? Je suis sur la page. On en avait 111. Sachant en plus qu'on n'a pas trop d'informations sur, ça rejoint un peu ce qu'on disait tout à l'heure, mais sur ce qui est devenu la communauté pendant les divers confinements, puisque pas mal de gens ont pu se mettre au cube, par exemple, et on pourrait avoir des surprises sur un nombre de compétiteurs beaucoup plus élevé qu'on pense, avec beaucoup de newcomers, par exemple. Très clairement, ouais. Même s'il n'y a pas le côté bouche à oreille de mode qu'il peut y avoir dans les collèges et les lycées. On m'a dit que c'était moins la mode maintenant qu'avant. Mario, tu voulais dire quoi? Justement, à ce sujet, je pense que... j'ai pas assez regardé, mais je pense que c'est les gens qui sont actifs sur le Discord des cubeurs francophones qui pourraient nous dire par rapport à l'arrivée de nouveaux, l'ampleur que ça a. Et j'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup de nouveaux. Et j'ai l'impression aussi qu'il y a beaucoup de gens qui avaient commencé à partir de fin 2018. Non, plutôt. Oui, si, à partir de fin 2018, qui avaient fait peut-être qu'une ou deux compétitions, qui ont maintenant des gros niveaux. Quand on voit ce qu'ils font déjà sur les confinements open, même si on n'est pas sûr de la véracité de tous les temps, et quand on voit aussi les temps qui s'échangent dans les sessions qui sont sur le Discord. Donc je sais pas s'il y a des gens qui sont assez actifs sur le Discord, qui sont dans le chat, mais si jamais ils peuvent nous dire un peu... là je vois qu'il y en a un qui dit qu'on en a pas mal de nouveaux, mais s'il y a quelqu'un qui peut nous dire un peu... je sais pas s'il y a Nico, Wilfried ou d'autres gens, voilà. À quel point le niveau augmente et à quel point il y a des gens, mais ouais, je me dis qu'il peut y avoir des surprises en termes de reprise des compétitions sur des nouveaux qui seraient déjà quand même assez nombreux et assez forts.
Et donc du coup, ça veut dire que la remarque d'Hippo était peut-être pertinente. 225, peut-être ça sera trop faible. Ouais, peut-être que ce sera ric-rac. Mais On va faire un planning pour 225. c'est dur de se projeter parce que d'ici là, les restrictions sont peut-être plus les mêmes et on s'embête pour rien. Enfin, ouais, bien sûr. C'est frustrant cette situation pour l'organisation. C'est ça qui est difficile aussi, quoi. On peut rien commencer à vraiment, enfin, on peut pas faire grand chose parce que si ça se trouve, on va bosser dans le vide et organiser en prévoyant une situation qui sera différente 3 mois plus tard. Donc. Après, c'est vrai qu'il y a quand même quelques questions, comme le fait de mettre des restrictions sur les inscriptions, qui sont effectivement, c'est complètement théorique. Après, c'est vrai que si jamais ces décisions doivent être prises, ça peut être intéressant d'avoir vraiment des avis larges des gens. Et l'AG, c'est vrai que c'est un moment assez pratique pour ça, plutôt que, parce que c'est vrai que si 3 ou 4 personnes décident de limiter, par exemple, le nombre de compétitions WCA, ça peut être désagréable pour pas mal de gens. Enfin, je sais pas trop comment. Est-ce qu'on fait des AG extraordinaires s'il y a des décisions à prendre ou ce genre de choses? Après, on peut juste interagir avec la communauté. On peut juste poser la question sur les réseaux sociaux ou des choses comme ça qui finalement, ou envoyer des mails qui touchent autant de gens que l'AG. Parce que finalement, les gens qui sont à l'AG, c'est des gens qui l'ont vu soit sur les réseaux, soit par mail. Donc on peut demander directement plutôt que de faire une AG extraordinaire. Oui, on possède des mailing lists qu'on n'utilise pas, toujours, depuis 2-3 ans. Facile. C'est pas le prochain point de l'Assemblée? Si, c'est possible, exact. C'est beau. Mais non, mais ouais, en dehors de ça, comment on peut prendre la décision? Bonne question. Ça peut être bien de commencer par sonder les gens, et si on voit que c'est trop compliqué d'obtenir un vrai consensus comme ça, on peut faire une AG extraordinaire, éventuellement. Déjà, on peut essayer d'essayer de faire un sondage en demandant est-ce qu'il y a des gens qui n'ont jamais fait de compétition qui seraient intéressés pour faire ce championnat de France, histoire d'estimer un petit peu ce que ça va donner, quoi. Le problème, c'est est-ce qu'on est sûr de pouvoir réellement atteindre ces gens au sens Je me dis que c'est forcément des gens qui seront atteints par la compétition d'une manière ou d'une autre. Donc, si jamais, si maintenant ils ont connaissance de la WCA et des compétitions, on doit pouvoir les toucher. C'est qu'ils ont été touchés d'une certaine manière, donc je pense qu'on devrait. Mario, il a l'air de se marrer. Je sais pas si c'est parce qu'il envoie des messages à des gens bizarres ou si c'est ce qu'on dit. Il passe des choses sur le chat. Mais c'est intéressant si les gens ont des avis dans le chat, d'ailleurs, sur ce qu'on vient de dire. Est-ce qu'ils pensent qu'il faut mettre des restrictions? Partir du principe qu'il faut mettre des restrictions en termes de niveau si jamais on est rack ou pas? Qu'est-ce qu'en pense le peuple? Ouais, je pense que ça rejoint un peu un truc que j'ai dit tout à l'heure sur le fait d'arriver à plus interagir avec les nouvelles personnes, les nouveaux venus dans la communauté sur les réseaux. Il faudrait peut-être effectivement faire, peut-être avec cette annonce de potentiellement le championnat de France en août 2021, faire avec une sorte de sondage où on demande aux gens de s'exprimer sur est-ce qu'ils viendraient pas. Enfin, je sais pas, mais peut-être essayer de faire ça. Enfin, faut voir aussi ce qu'en pense Delphine. Elle a peut-être une idée de comment on pourrait faire pour faire réagir les gens. Et après, on pourrait aller poster sur les différents endroits, que ce soit les groupes Facebook ou les groupes Discord, un lien vers ce post pour que les gens viennent s'exprimer et donner leur avis. Plus que là maintenant, où là il y a les gens qui sont là qui étaient au courant, et puis il y a tous ceux qui ne savent pas ou qui ne s'intéressent pas, quoi. Pauline? C'est intéressant votre idée, puis ça rejoint aussi des choses qu'on disait tout à l'heure par rapport à la communauté, qu'il y a peut-être des idées sur des actions que l'AFS pourrait faire et qu'elle ne fait pas, ou qu'elle pourrait faire autrement. Ça pourrait peut-être être l'occasion d'un sondage un peu plus général sur l'assaut et les compétitions en général, qu'on pourrait communiquer aux adhérents et puis même à la communauté en général, en postant un lien d'un Google Form sur tous les Discord et les machins actifs, pour poser ce genre de questions à tout le monde en fait.
ça pourrait être intéressant. Et en ce moment, on a peut-être un peu du temps pour se poser des questions sur ce qu'on fait de manière générale. En fait. Et C'est clair que c'est le bon moment si on a envie de changer un peu de choses ou quoi, parce que là on n'est pas occupé. On n'a pas de compète à penser ou quoi. Donc, ouais, Parle pour toi, Jules Desjardins. Non mais niveau cube je parle. Oui, niveau cube. Alors, pour revenir au sujet, il y a Abdelak qui dit inscription en 2 phases, c'est faisable. C'est une bonne question qu'il faudrait poser au WCAT. Quel genre de double phase? Enfin, ce serait quoi les deux phases? J'imagine, genre, ouais, il dit première phase avec restriction, donc je suppose première phase pour les gens qui ont un WCID. Genre pendant 2 semaines, tu laisses ouvert que aux gens qui ont un WCID, et oui. après. C'est pas ce que font les Polonais, inscrivant que les meilleurs d'abord et puis après les autres. Ouais. Ouais, possible, ça. j'arrive jamais à me rappeler si on les a autorisés à le faire finalement ou pas. Ah bah, je sais pas, mais ils le font en tout cas. Ah, Ouais, je crois que j'avais déjà entendu cette histoire et que c'était clairement pas un truc. moi ça me paraît possible. vraiment chaud. Il n'y avait pas une compète qui avait été annulée ou un truc comme ça justement à cause de problèmes à l'inscription. Alors oui, il y a eu des compètes annulées, mais le problème c'est que le WCAT maintenant ils font leurs règles, donc c'est à eux qu'il faut demander. Et on n'a pas nos entrées dans ce comité-là. Là, Dommage. je crois que c'est le board qui fait les règles. A priori, c'était interdit, il me semble, hein, Philippe. Toujours du premier arrivé, premier servi, quoi. Ouais. Donc ça me paraît vraiment étrange. Cette... Non, parce que tu peux faire une règle. Enfin, ce qui est écrit explicitement, c'est qu'il faut faire soit premier arrivé, premier servi, soit sur la vitesse, soit, mais en respectant les conditions d'inscription. Donc à partir du moment où tu mets ce que tu veux dans les conditions d'inscription, tu peux théoriquement mettre que les gens qui s'appellent Philippe ont le droit de partir. Non, théoriquement. Non, mais non. C'est juste que ça saute. Qu'ils ne l'acceptent pas. Mais. Moi, ça me paraît bizarre comme truc à plusieurs phases. Ça me paraît un peu chaud. Moyennement en accord avec ce qu'on peut faire. Pas du tout en accord. Ni forcément ce qu'on a envie de faire. Mais, ouais. Après, ce qu'on fait, pour les Worlds et les championnats d'Europe, par exemple, il y a bien souvent une condition d'avoir déjà participé à une compète. Donc c'est aussi une sorte de phase. Si on dit dans un premier temps on fait que ceux qui ont participé à une compète, et dans un deuxième temps on accepte les autres à partir d'une certaine date si c'est pas plein. Enfin, je sais pas, c'est pas forcément ce que je voudrais. Je dis juste que ça correspond à peu près à la question sur les choses majeures. Quoi. Après c'est vrai que là ça peut encore plus faire débat que ça fera plus de 1 an que personne n'aura eu la possibilité de faire cette compète qui permettrait de participer. Ouais, c'est ça. Parce que je crois qu'à Lyon, on l'avait fait, ce truc de limiter que aux gens qui avaient un ID, j'ai un doute. Je crois qu'on l'avait fait. Mais c'était pas choquant parce qu'il y a plein de compètes. Là, c'est vrai que ça serait clairement abusé de refuser des gens alors qu'il n'y a rien. Ou alors... Par contre, je confirme que c'est fait comme ça au championnat de Pologne. Par contre, juste, je suis ouvert la page en 2019, il y a effectivement 3 phases d'inscription avec des limites différentes. Ouais. Donc ils font effectivement comme ça et on les a effectivement autorisés à faire ça. Oh, la tête de Philippe. Ouais, le fond étant le WCAT. Mais après, oui, est-ce que si on se dit que il faut des qualifs, il faut que les gens aient fait certains temps ou aient un ID pour se qualifier, est-ce qu'on peut pas se dire on essaie absolument d'avoir des compètes 2 mois avant un peu partout en France? Genre, ou même sur un ou 2 week-ends, même si on a plusieurs en même temps, quitte à ce que ça fasse des compétitions de pré-qualif un peu. Mais ouais, bon. des compétitions ultra petites. Mais... Ouais, mais bon, c'est chaud quand même. Enfin, et puis surtout, on peut pas faudrait être capable. Enfin, faudrait savoir si on a déjà le droit de faire des compètes, mais effectivement, en supposant que là, après l'hiver ou au printemps, on a le droit de faire des compètes, ça peut être une bonne idée d'en faire plein de petites, histoire que les gens aient un ID. Et puis de tester quand même ce que c'est qu'une compète. Et oui, et ça permettrait complètement de tester un protocole sanitaire cohérent. Ouais, mais bon, moi, c'est une bonne idée. Ouais. On est toujours dans la science-fiction, quoi. Ça reste le problème. Ouais. Parce que même une salle à 20 à 100, 200 mètres carrés, mais 10 personnes, c'est un peu chaud, quoi. Mais ouais, mais sinon c'est vrai que ça serait peut-être l'idéal, quoi. Des petites compétitions tests qui permettent aux gens d'avoir des ID. C'est gagnant-gagnant.
Et des Après, temps, faut pas enfin, que. Faut pas que. Enfin, faut pas qu'on se fasse avoir si jamais elles sont trustées par les gens qui ont des ID et que. Bah, c'est sûr qu'on va pas Mais bon, interdire ça- aux gens qui ont déjà des ID de participer. bah, C'était un pourquoi projet de pas, règlement. Ça a sauté. En vrai, ça a été un projet. Hein. De faire une ligue fermée? Non, de proposer en condition d'inscription, de réserver un certain nombre de places à des newcomers en compétition, pour certaines compétitions. Ah oui, dans l'autre sens. Ouais. Moi, Ça a j'avais été compris proposé que. en 2018, je crois, 2019. Compris l'inverse, que tu disais qu'il y a des gens qui avaient proposé que seuls les gens qui avaient des ID avaient le droit de reparticiper à des compètes. Donc du coup, il n'y avait plus de nouveaux, quoi. Ah oui, marrant aussi. Ça serait marrant. Ça réglerait le problème de la croissance de la WCA. Ouais, complètement. Bon, on est toujours dans l'ordre du jour là. Non. Enfin, on est sur les histoires du championnat de France, quoi. On a un peu Ouais, dérivé, mais... Attends, on a une C'est vraie la faute question d'elle. qui est est-ce qu'on peut avoir une idée du nombre de projets avortés par le confinement qui pourraient être remis sur les rails? Ah, qui pourrait être mis sur les rails. Qu'est-ce Oui, qu'on considère histoire un de projet pas avoir ressortir, avorté aussi? Il y avait la possibilité d'une salle mi-janvier à Reims, mais bon, bah voilà. Ouais. Est-ce qu'on peut l'avoir plus tard? Parce que si on va en février, c'est bien. Hein. Il faut que je revoie avec Geoffrey, mais ouais. Bah, après, ça dépend des organisateurs, quoi. Il y a peut-être des organisateurs qui étaient chauds l'année dernière et qui le sont plus cette année. Il y a peut-être c'est difficile d'avoir une idée Ouais, précise c'est vrai. de ce qui peut se refaire ou pas. Enfin, si ça tient qu'à moi je suis chaude pour aller déléguer un peu partout, hein, quand j'ai le temps, mais c'est surtout les organisateurs qui sont pas, et les salles aussi, qui sont pas forcément à nouveau motivés ou dispo. On verra. Ouais, Je pense que le plus dur, c'est les salles, ouais. Et je sais pas, la question, elle porte aussi sur les projets qui ont pas forcément été annoncés, j'imagine. Et du coup, faut s'en rappeler, je sais plus. Il y avait... Au mois avait de quoi décembre, mais Eugène, Oui, bah forcément, il y avait les classiques Eugene qui a été annulé. Il y avait, Alsace qui a été redécalé puis annulé. il y avait des exact. compètes dans le sud-ouest qui ont été annulées là, Pau, Bayonne. Le flip. Le flip. à côté de Toulouse. Le flip, il y a, ah oui, il y en a une à Toulouse qu'on avait préparée avec Arthur. C'est vrai, j'avais oublié. Il y en avait une autre aussi avec préparée par Alaric et Wilfried, je crois. Oui. Aussi. En mai, à Garidèche, à côté de Toulouse. Il y en a une à Aix aussi avec Théo qu'on avait planifiée, mais pour l'instant, on a reporté. Mais pour l'instant, on n'a pas vraiment de date, donc à voir. Bah, il y a Puis celle après, il qui y a avait été- Nantes qui avait été annulée parce que c'était juste au début du confinement. Il y avait les projets à Sens et à Limoges qui avaient été annulés, c'était en août. C'était pas encore bon pour reprendre. Enfin, il y a plein- Bah, dans Partout. ce qu'on dit, il y a plusieurs festivals qui pourraient réexister quand la vie sera normale. Bah, Ugine, ça devrait réexister. Le flip, ça devrait réexister. Toulouse, c'était dans un festival aussi. C'était toujours le Popcorn. Ouais, qui n'existera plus parce que cette semaine j'ai appris que ils avaient dissous l'assaut à cause des problèmes qu'ils ont eu avec les crises sanitaires. Ils ont fait faillite. Yes. Même pas, Merde. même pas l'assaut, la boîte derrière Ouais. pour organiser est en liquidation judiciaire maintenant. Top. Bon, Ouais. bah, donc ça répond, pour Toulouse, ça répond assez clairement. Donc merci à tout l'argent qu'ils ont investi l'année dernière pour nous faire venir gratos. Ils n'existent Ouais. plus. Et ouais. Et il y avait un projet avec la nouvelle asso, le mec qui nous contacte souvent là au Puy-en-Velay. Ah, C'est-à-dire volley cubing. qu'il a dit qu'il comptait quand ce serait possible faire Ok. une compète. Donc ça, c'est une vraie news fraîche. C'est un projet de projet dans le futur. C'est pas juste un projet avorté. Mais ok, pour l'instant, on n'a pas eu d'infos de lui, j'avoue. Enfin, les délégués n'ont rien reçu, il me semble, à ce sujet. Mais bon, il y aura des choses, hein, c'est sûr. On nous parle de compétition Ouais, moi, en j'avais extérieur trouvé- sur le chat. Alors, Alors ça c'est fait. C'était la meilleure compétition de la vie. oui. Après, le problème, c'est que quand C'est il vrai pleut, que c'est ma- relou, quoi. Bah après on se prend des Ouais, flaques d'eau dans la gueule. C'était possible d'organiser ça en 2011, quoi. En 2020, ça paraît plus compliqué quand même. Tu fais pas ça sans personne. Quoi. Ou alors, il faudrait vraiment que le projet soit hyper solide
qu'il y ait des garanties sur le temps, qu'il y ait un équipement de ouf pour être sûr que ça reste viable s'il fait pas très beau. Enfin, ça me paraît assez Faudrait le faire dans compliqué, des quoi, préaux d'école, sinon. officiellement. Sous des préaux. On dit sous un préau plutôt Ouais. que dans un préau, non? Oui, exact. Oui. Mais même là, La imagine qu'il luminosité fasse sous un préau froid. est pas dingue. Hein. Ouais, c'est pas faux. Et puis si ça caille, ça caille. Hein. Ouais. Parce que le problème, c'est pas que la Croyez pluie. mon Quoi. expérience. Ouais, c'est ça. Donc ouais, compliqué en extérieur. Faut forcément Ouais. avoir une solution de secours, quoi. Et là, le problème, c'est que les solutions de secours, bah, On en revient au même. De c'est des secours trucs. ou de rescousse, comme dit Wilfried dans le chat. Oui, on peut voir ça comme ça. Oui. Ouais. Et du coup, avant qu'on parte là-dessus, Mario, t'allais pas te dire un truc? Avant qu'on parte sur les compétences extérieures? Oui, mais je sais plus. Moi, je veux dire que si jamais on parle de compète, je pense que ce serait plus intéressant d'essayer de. Parce que là, par exemple, en avril-mai, si on se dit oh bah c'est bon, c'est reparti à la baisse, on est tranquille, et on se le reprend en octobre, et bah. Là, en fait, on se rend compte avec le recul que finalement, août, c'était le meilleur moment pour avoir une compète. Et donc, je me demande si ça va pas être à peu près pareil et qu'il faudrait pas essayer plutôt de prévoir un truc pour février-mars que pour mai-juin. Mais il faut avoir quelque chose de prêt pour février-mars, quoi. C'est ça que je veux dire. Ah, c'est ça ton idée? Ouais, mon idée, ma remarque, c'est que. Mais les salles seront. Enfin, jamais on pourra réserver une salle pour février-mars. Ouais. Ouais, Peut-être qu'on pourra encore moins jamais en inclure. Puis les jauges vont être vénères, ouais. Les jauges, ça va être des trucs. Genre, je sais pas, ça va être limité à 20 personnes. Encore plus. C'est vrai. Enfin, mais de toute façon, une compète dans une salle, si c'est pas une salle énorme type gymnase, dans tous les cas, on va pas pouvoir faire de compète à 100, quoi. Oui. Ouais, je sais pas trop. Je pense pas qu'on puisse vraiment réussir. Après, on peut regarder. Hein. Mais ma remarque générale était quand même était plutôt de se dire que c'est mieux de le faire rapidement après le déconfinement. Après la fin du confinement, ouais. Parce que si jamais ça repart, et ben on sera encore repris pour un cycle entier où là, on va pas s'amuser à faire une compète maintenant, quoi. Bah de toute façon, la troisième vague, elle est prévue. Hein. Donc tu veux, Jules, ce que tu dis, c'est que tu veux anticiper la troisième vague et en faisant ça, tu veux créer la troisième vague. Donc. Exactement. Voilà. Ça nous fera de la pub. Un cluster dans une compétition de Rubik's Cube. Mais comme ça, ma prédiction sera vraie. C'est tout calculé. Philippe a l'air outré. Non, mais Philippe a dit tout à l'heure que ça paraissait irréaliste par rapport aux conditions aussi de la WCA. Donc là, on est en plein dedans, là. Lina reprend la main, c'est une ride, c'est une AG, là. Ouais. Du coup, avançons. Communication interne de l'association, point sur les mailing lists, et a-t-on réussi à impliquer plus de gens? Alors, point sur les mailing lists. On n'a toujours pas lancé de mail sur les mailing lists. Par contre, on utilise quand même la mailing list adhérent pour annoncer des trucs importants, genre l'AG, et il y avait un ou deux autres trucs qu'on avait annoncé dessus. Si c'était pour rechercher des gens, je crois, pour... je sais plus si quel mailing list on avait envoyé. Pour rechercher des gens pour les animations, là. La vidéo de votre cas. Le formulaire. On n'avait pas fait le formulaire pour les animations aussi? Si, pour oui, exact. médiathèque. Voilà, exactement. Enfin, oui, ou pour les animations en général, pas que pour les médiathèques. Donc ouais, on l'a utilisé vraiment à sens unique. Donc sur les mailing lists où nous, on peut envoyer des choses aux adhérents, mais eux ne peuvent pas interagir quoi, derrière. Enfin, ils peuvent nous envoyer à nous, mais pas entre adhérents, quoi. Et le truc qu'on a pas mal utilisé, c'est les newsletters qui étaient envoyés à adhérents newsletters, je crois, enfin quelque chose comme ça. Bref, c'est dans votre profil, vous pouvez cocher je souhaite recevoir les newsletters. Et donc là, on en rédige une de temps en temps. C'était surtout moi qui le faisais au début, et là Maxime a pris le relais, donc ça c'est cool. Et ça permet de donner des infos de manière régulière pour pas juste avoir à attendre l'AG, quoi, ou pas avoir forcément nous poser les questions. On annonce aussi un peu les projets de compète dedans, donc n'hésitez pas à vous inscrire à ça.
parce que si les compètes reprennent, comme Jules le souhaite en créant les clusters des compètes de speedcubing, ce sera annoncé dans cette newsletter. Et donc voilà. Mais en soi, on avait depuis 2-3 ans, on n'arrête pas de dire faut que quand on veut demander l'avis à la communauté, il faut qu'on lance des trucs sur des mailing lists. On l'a pas fait. Globalement, on n'a pas lancé de sujet dessus. Mais discuter des choses pour des vêtements, des choses comme ça pourrait se faire dessus. Ou sur, je sais pas. Ouais, sur les avis des personnes par rapport au championnat de France, ça peut être une idée de le lancer sur les mailing lists où les gens peuvent tous discuter ensemble. Ça peut être l'occasion de le lancer, mais bon, à chaque fois on dit ça et bon, je sais pas si on le fera. Et par contre, n'hésitez pas aussi à réadhérer parce que même si actuellement il n'y a pas de compète, comme nous on envoie des choses des fois à la mailing list adhérent, il faut avoir une adhésion en cours, quoi. Donc il y a plein de gens qui reçoivent pas les choses aussi parce que ils n'ont pas réadhéré, parce qu'ils adhéraient juste pour ne pas payer les doubles. Donc voilà. En gros, c'est ça mon point sur les mailing lists. Vas-y, Po. Ah oui, non, c'était juste par rapport à ce que tu disais sur le fait de ne pas avoir vraiment posé des questions sur les mailing lists aux adhérents. Est-ce que au cours de l'année, il y a eu des débats ou des questions où c'est venu sur la table, où des gens se sont dit là, il faudrait demander aux adhérents? Est-ce que ce genre de question est arrivé souvent? Parce que moi, depuis que j'ai rejoint la com, par exemple, j'ai pas eu l'impression qu'on était face à ce cas de figure, mais c'était pas depuis le début. Alors, non, je crois pas qu'on se soit trop dit ça. Après, c'est 2020, donc voilà. Mais c'est vrai que c'est pas souvent qu'on se dit. En fait, on n'a pas forcément de sujet, oui, où il y a des questions à poser aux gens. Mais je sais pas, des designs de vêtements, ça pourrait se discuter avec tout le monde, par exemple. Les gens pourraient tous proposer des choses et ça pourrait se faire sur la mailing list et tout le monde pourrait faire des retours par rapport à ça, j'en sais rien. Mais on avait plus ou moins voulu relancer ça, mais bon, comme il n'y a plus de compète, c'est aussi un peu compliqué de lancer de la vente de vêtements, quoi. Ou alors, il faut le faire à distance. Il faut gérer une boutique en ligne, quoi. C'est un peu chiant. Ouais, parce que c'est vrai que c'est des efforts d'entretenir des canaux de diffusion si finalement ils ne servent pas, puisque autant on a envie d'avoir les avis de la communauté, et autant malgré tout, s'il y a un bureau, des équipes avec différents rôles, c'est normal de ne pas non plus consulter l'ensemble des adhérents sur l'ensemble des petites décisions qui sont prises. Donc, ouais, c'est vrai. c'était pour ça. C'est vrai. Après, moi, je pense d'un point de vue communication interne, ce qu'on n'a pas du tout utilisé et qui pourrait être chouette, et Mario essaie de nous motiver de temps en temps à le faire et on le fait pas, c'est de faire venir des gens du bureau et de contact sur le stream et d'interagir réellement, que ce soit pas juste Mario qui interagisse, mais qu'on interagisse officiellement sur le Twitch, quoi, aussi. Pour poser des questions plus directes, quoi. Pas juste. Parce que quand on y va, on va pas se mentir, on fait des quiz. Parce que c'est très cool. Ça fait, tout le monde est content qu'il y ait des quiz. Et, nous, on est très contents de participer à des quiz. Mais c'est vrai qu'on pourrait peut-être plus l'utiliser pour faire des questions-réponses, peut-être, avec les gens. Et pas juste en AG. Ça peut être aussi un bon moyen. Complètement. Mais pour ce genre de choses, c'est vrai que du coup, il faudrait prévoir faudrait un planning et puis annoncer les choses en avance. C'est pas quand on fait des streams, souvent c'est Mario qui propose un stream, des gens rejoignent ou pas, et puis on improvise. Ouais, Alors, complètement. si on veut que ça serve à quelque chose, il faut prévoir. Complètement. Faudrait qu'on se prévoie des créneaux. Et c'est vrai que là, comme on est beaucoup à avoir du temps, je pense, ou enfin en tout cas, c'est le moment où il n'y a pas de compète, quoi. Ça peut être intéressant de se planifier peut-être quelques petits points avec la communauté. Ouais. Ça peut être une idée, voilà, pour améliorer la communication interne. Voilà. Est-ce que d'autres gens ont des trucs à dire là-dessus? Il y avait une remarque dans le chat sur relancer les anciens adhérents qui n'ont pas renouvelé. Il y a déjà des avertissements quand l'adhésion va arriver à expiration. Est-ce que la proposition, ce serait de rajouter en plus un courrier genre X temps après la fin de l'adhésion, ou est-ce que ça fait pas un peu beaucoup? Est-ce qu'on considère pas que une fois que les gens décident de ne plus adhérer, ils adhèrent plus? Ouais,
Même remarque Kipo, du coup. Parce qu'effectivement, on a déjà un truc automatique, mais il faut... C'est de l'opt-in, quoi. Il faut que vous alliez dans votre profil et que vous cochiez la case « Je souhaite être informé quand mon adhésion se termine ». Oui, parce que si c'est pas opt-in, ça s'appelle du spam. Du coup. Exact. Donc ouais, ça ferait peut-être beaucoup de relancer après, parce que justement, comme vient de le dire Philippe, c'est du spam en fait, si on n'arrête pas de relancer les gens. Après, là le truc c'est que je pense on a envoyé les mails, on a envoyé les mails comme d'habitude, vu que c'est automatique, on le fait pas à la main, pour dire aux gens votre adhésion est finie, et en fait plein de gens ils ont juste pas réadhéré parce qu'ils se sont dit il n'y a pas de complète de toute façon, et après ils ont oublié. Donc finalement le problème il vient plutôt du fait qu'il n'y a pas de complète en ce moment. À mon avis. Donc ouais, je pense que ça suffit la notif qui est la veille ou le jour même de la fin d'adhésion. Mais si les gens du chat veulent discuter de ça et ne sont pas d'accord, dites-le. Voilà. D'ailleurs, on n'a pas trop fait de points sur le site, je crois, Philippe, quand on était sur le bilan de l'année. Je suis pas sûr qu'il y ait énormément de choses à dire, puisqu'il ne s'est pas passé grand-chose. La seule chose qui a été implémentée, c'était les compétitions en ligne. De nouveau. Voilà. Oui, c'est vrai, il n'y a pas eu grand-chose. Si j'aurais bien fait un petit point, du coup je reviens complètement en arrière dans l'ordre du jour, mais c'est vrai que j'ai pas parlé des... Il y avait la page sur les clubs et assos, vu que c'est une question qui est récurrente sur Contact et sur les réseaux sociaux. Et du coup ça avait été créé, je sais plus, il y a un peu plus d'1 an je pense. Et ça a l'air d'avoir pas trop mal marché. Il y a même des gens qui veulent reprendre ces infos pour les remettre sur leur site à eux, pour que... Bon, ça fait du coup un peu un cercle vertueux où tout le monde parle de tout le monde, quoi. Donc c'est à peu près ça peut être pas mal. Et ouais, et je pense que c'est bien. Je pense que cette page elle est utile et voilà. À défaut d'être une fédération comme certains parlent régulièrement. Ouais, ma phrase n'était pas correcte, c'est pas grave. À défaut d'être une fédération, au moins on donne de la visibilité aux autres assos. Donc au moins ça peut être cool. Et je pense que ça nous a évité quelques questions sur Contact à ce sujet. Je me rends pas trop compte si on a eu moins de questions qu'avant là-dessus. Ou pas. Je sais pas ce qu'en disent les autres gens de Contact. Pas trop dire non plus. J'ai pas l'impression qu'on en ait reçu beaucoup récemment. Ouais, on en a Contact a été assez actif récemment quand même, mais il y a pas mal de demandes. Après Red Bull surtout, il y a beaucoup de demandes. Il y a ça, je pense que ça a pas mal joué, mais au niveau des clubs, je crois que ça allait. Excuse-moi, mais des questions de... Tu veux dire des gens qui cherchent des clubs pour leur enfant, c'est ça que tu veux dire? Souvent, ouais. C'est pas hyper fréquent, mais... Mais c'est ça que tu demandais, je veux dire. C'est ça, si tu demandais si c'était plus fréquent ou pas. Ouais, j'ai l'impression que c'était quand même très souvent qu'on nous posait la question l'année dernière, et c'est peut-être moins le cas cette année. En fait, je sais pas. Je disais je sais pas, mais en y réfléchissant, je me dis peut-être on a moins de questions. Peut-être. Mais en même temps, cette année, peut-être que les gens se disent c'est pas la peine que je pose la question parce qu'on va me répondre bah non, c'est fermé. C'est vrai. Bon, mais cela dit, le forum, je sais pas trop. Forum de la WCA nous a bien montré que les gens n'ont pas compris qu'il y avait une pandémie mondiale et qu'ils se demandaient pourquoi il n'y a pas de compète. C'est vrai. Et pandémie mondiale, c'est un pléonasme, je suis désolé. Ok, du coup, mailing list, est-ce qu'il y a encore quelque chose à rajouter? Je pense pas. On peut quand même redire aux gens s'ils ont des thèmes qu'ils pensent intéressants à aborder sur les mailing lists dans lesquels les adhérents peuvent participer aussi. Pas celles où nous on envoie des infos, celles où tout le monde peut participer. Qu'ils n'hésitent pas soit à le dire dans le chat, soit à nous en parler pour qu'on lance le sujet. En fait, théoriquement, ils pourraient même le lancer eux-mêmes, mais il faudrait probablement qu'on le fasse déjà nous-mêmes pour montrer comment ça marche au début, quoi. Mais voilà, si les gens ont des idées de choses qu'on peut discuter sur les mailings de l'AFS, qu'ils n'hésitent pas à les dire.
Voilà. Il y avait la question, a-t-on réussi à impliquer plus de gens? Bah, J'ai l'impression. en tout Bah. cas, l'équipe Contact est bien active. Ouais, voilà, l'équipe grossit un peu, quoi. C'est plus tout le temps les mêmes gens, je pense, un peu moins. Donc, a priori, c'est un peu mieux. Mais c'est vrai que bon, bah, toujours pareil, c'est 2020, donc on sait pas trop. Ok. Et du coup, définition des dépenses à faire. Donc, niveau matériel, bah, il y a une valise qui est arrivée donc, fin février. Donc, bah, je pense qu'on est bon. De toute façon, on n'a pas de compétition, donc pas besoin de matériel. Après, il y avait aussi matériel niveau streaming, mais je crois qu'on était à peu près au point, Mario. Après, on peut faire des dépenses si besoin, c'était caméra, etc. Mais comme il n'y a pas de compétition à filmer, bon, je pense que niveau dépenses, il n'y a rien à faire. En termes de matos. La question de création des flyers est restée depuis, je sais plus la dernière fois qu'on avait évoqué ça. Il y a 1 an, quoi. Ouais, sûrement. Bah oui, mais bon, c'est pareil, est-ce que c'est le moment? On le fera plus tard, quoi. Mais... Parce que pour l'instant, il n'y a pas de compétition, quoi. Il n'y a pas de festival, tout ça, donc il n'y a pas vraiment d'occasion de faire des flyers. Donc, C'est ça. Après, on a toujours les petites cartes de visite. Moi, il m'en reste. Il m'en reste plein. Donc ça, c'est déjà pas mal. Elles sont sympas, ces cartes de visite. Et voilà. Donc, j'en avais passé une à Istres, d'ailleurs, pour une photographe. Ah bien. Mais je sais pas si on a eu des nouvelles d'une photographe, par contre. Si, je crois qu'elle avait envoyé les photos sur le Facebook à Mario. Ah, top. Très bien. Bah, top. Je l'avais donné après mon intervention à la médiathèque aussi. Des fois qu'il y en ait qui sont intéressés, qu'ils aient l'info, quoi. Moi, de temps en temps, j'en laisse traîner en compétition, mais bon, quand c'est pas dans un festival, c'est vrai que souvent, ça a moins d'intérêt, quoi. Dans les dépenses à faire, rappelez quand même que l'association, elle peut aider, pas à payer complètement, mais donner un petit quelque chose pour l'organisation des compétitions. C'est sa mission première, hein, de favoriser les compétitions en France. Donc, voilà. Et un dernier point, c'était les interventions externes. Donc là, pareil, vu la situation, bah, pas d'intervention. Bah oui. Et donc voilà. On a l'air pas mal. Ouais. T'avais donné, je reviens au tout premier point, parce qu'on l'a pas noté dans le compte rendu pour l'instant. T'avais noté le nombre de nouvelles adhésions et de réadhésions? Moi, j'ai juste le nombre des LOASO qui disait de novembre à novembre, c'était 66. Alors, il y en a eu une aujourd'hui ou 2 aujourd'hui, je sais plus. Alors, j'étais pas... 2 hier, ouais. Ouais, oui, hier. Moi, j'étais restée à 66 adhésions. Ok, merci. Après, oui, c'est des stats que je pourrais regarder et je les mettrai dans le compte rendu. Après, c'est toujours tous ces chiffres, c'est toujours un peu compliqué parce que on fonctionne de novembre à novembre, mais en regardant les virements Hello Asso, ils font le virement qu'on reçoit en novembre, c'est sur les adhésions d'octobre. Enfin, du coup, ça fait des chiffres qui se chevauchent un peu à chaque fois. Mais voilà, l'ordre d'idée, c'est entre 60 et 70 adhésions pour l'année passée. Yes. Je viens de repenser à un truc qui rejoint... Enfin, qui répond à la question d'Hippolyte il y a environ 20 minutes. Un thème qui aurait pu être discuté par des gens potentiellement via les mailing lists de l'AFS, c'était qu'il y a une proposition de coupe des régions, à l'instar de coupe des États, ou je ne sais plus comment ils appellent ça là, aux États-Unis.
Et du coup, le truc, c'est que la FS était pas chaud pour organiser ça. Mais on s'était dit que si des gens veulent le faire, ils peuvent le faire dans leur coin déjà. Et la raison, c'est que déjà, il y avait plein de raisons. Déjà, c'est compliqué de définir qui est dans quelle région, comment on accepte qui représente quoi. Bon, voilà. C'est ça. Est-ce que c'est vraiment lié à là où tu habites physiquement, ou est-ce que tu habites dans ton cœur? Exactement. Les Bretons, on sait tous ce qu'ils vont choisir. Et puis, le problème, c'est que les Bretons, il y a une partition administrative qui est un peu bizarre. Du coup, voilà. Mais non, mais c'est un exemple, mais c'est un peu compliqué de définir des vrais critères simples. En fait, c'est ça la réalité. Et aussi, à quel moment on le ferait? Est-ce que. Enfin, je crois que la proposition, c'était plus ou moins de le faire au championnat de France. Et clairement, on n'a pas le temps. C'est déjà hyper compliqué. On a fini par virer l'AG des championnats de France parce qu'on n'avait déjà pas le temps. Donc, c'est pas pour ajouter un événement qui dure 2-3 heures, quoi. Du coup, voilà, la Coupe des régions, ça pourrait éventuellement s'envisager si les gens ont envie de creuser un peu le truc, définir des critères plus ou moins objectifs de qu'est-ce qui représente quoi, et de mettre en place un truc. Mais nous, on se voyait pas passer du temps à implémenter des choses sur le site pour ça et organiser ça en physique en plus, quoi. Vas-y, Mario. C'est la première fois que j'entends parler, quoi. Vas-y, Mario. Oui, à ce sujet, je me rappelle la dernière fois que j'ai participé à l'organisation d'une compétition là, à Toulouse, qu'il y a quand même des restrictions au niveau de la WCA par rapport au nombre de compétiteurs qui sont assez importantes. C'est-à-dire on peut pas vraiment faire comme on veut, on peut pas dire ouais j'organise avec 12 personnes, etc. Mais est-ce qu'il y a des restrictions au niveau des nombres d'events et des nombres de tours? Je crois pas. Et s'il n'y en a pas, ça veut dire que les gens qui sont motivés pour organiser ce genre d'événement peuvent très bien faire une compétition où ils font que quelques événements officiels et puis après leur truc, on est d'accord, hein, c'est bien ça. Ah ouais, bien sûr. Bah, comme on avait fait la Coupe de l'AFS, en fait, où c'était une moitié combat officielle, moitié truc de l'AFS. Enfin voilà, quoi. C'était clairement l'idée. Et non, t'as le droit de faire un tour de 3-3 et puis que du non-officiel derrière. Hein. Après, c'est comme tout, t'as théoriquement le droit de faire ça. Par contre, si tu fais ça et qu'il n'y a pas. Et que genre, c'est la seule compète dans ta région. Ah, bah après, accepté, quoi. le délégué a le droit de poser la question de est-ce que c'est vraiment intéressant de faire ça ou pas. Mais. Ah, mais le WCAT aussi a le droit. Enfin... Je sais pas. Je sais pas s'ils peuvent vraiment faire une remarque là-dessus. T'organises ce que tu veux en soi, non? Oui, pour moi, ça regarde pas du tout la WCA, tout ce qui est fait en dehors des épreuves officielles. Puisque dans tous les cas, c'est pas du tout interdit de faire des compétitions avec très peu d'events et sur des durées très courtes. Ouais. Donc bref. En tout cas, oui, c'est possible, ce serait une bonne idée. Ouais. La conclusion, c'est que si des gens sont très motivés pour faire ça, ils peuvent essayer de lancer le projet et juste l'AFS est pas chaud pour le soutenir réellement, quoi. C'est ça, en gros, la conclusion. Mais ça peut être un projet marrant. Voilà. C'était le point que je voulais rajouter. Et donc, je pense on va demander si des gens veulent rajouter des choses. Moi, j'ai une question. Un point qu'on a abordé, qu'on a déjà débattu sur Contact. Je me disais que ça pouvait être pas mal d'en reparler ici avec plus de gens. C'était le fait de... Parce qu'on a souvent des questions sur l'adresse mail Contact, qui nous demandent des conseils pour acheter des cubes, que ce soit des marques ou des endroits où les acheter. Et donc, on avait un peu débattu de est-ce qu'en tant qu'asso, nous, on donnait des noms de magasins, des noms de marques. Et au final, le consensus qui avait été un peu fait, c'était qu'on peut donner, qu'on se permettait de donner des noms si on en donne plusieurs,
tout en précisant qu'on est affilié à personne. Voilà, je pense que c'est quand même un point qui mérite d'être clarifié de manière un peu officielle, parce que ça reste quand même important, je trouve, dans la mesure où on n'a pas de partenaire, et puis est-ce qu'on reste sur ce qu'on faisait, ce qui, moi, me dérange pas forcément. Ou pas. Je suis d'accord que ça peut être intéressant d'avoir les avis d'autres gens, parce que nous, globalement, on a déjà donné notre avis par l'intermédiaire de la discussion qu'on a, enfin des discussions qu'on a eues effectivement en interne. Ouais, du coup, là, c'est plus les gens qui sont pas sur contact qui peuvent nous répondre, quoi. Soit ceux qui sont en vidéo, soit les gens dans le chat. Ouais. Ça a pas l'air d'éveiller les passions. Et aussi, je ne sais pas si quelqu'un du coup a la réponse à ça, mais d'un point de vue légal, est-ce que nous est-ce qu'on peut nous reprocher, par exemple, une marque pourrait reprocher à l'assaut de citer d'autres marques en réponse ou pas, même si on est d'accord qu'en pratique ça va pas arriver, hein, mais ouais, comme ça arrivera pas. Je pense que ce serait un peu abusé, quoi. Il faudrait des marques de cubes avec des pratiques judiciaires douteuses, ce qui n'existe pas évidemment. Du coup, je pense que ça devrait aller. Ouais. Pratique judiciaire douteuse, je sais pas, mais pratique mafieuse, ça on sait que certaines marques le font. Mais... Ça ne nous regarde pas, bah, c'est ça ça regarde pas l'AG de la FS, mais sinon ça nous regarde tous en tant que cubeur, je pense. Ce qui s'est passé avec... c'est quoi, c'est Gann qui a pas sponsorisé quelqu'un à cause de problèmes de politique, qui a arrêté de sponsoriser. Ouais, c'est ça. On a vu beaucoup là. Non, c'est juste parce que t'as dit ça. Oui. Mais t'as dit ça premier degré, mais après il y a peut-être des gens qui vont, tu vois. On se fait spammer de nouvelles adhésions. C'est chouette, merci les amis. Ouais, ça. On a quand même une réponse que proposer plusieurs choses, c'est toujours bien. Enfin, c'est bien. Donc je pense qu'on peut continuer à faire effectivement ce qu'on faisait, de on peut acheter, proposer plusieurs possibilités. Ok, bon. On a fait le tour. Bah, on dirait. De toute façon, il n'y avait pas grand-chose à dire. Hein. Finalement, cet AG, ça a surtout été spéculé sur les championnats de France. Il y a des bas de fond. Bon. Ok, bah merci à tous. Et puis bah, j'espère vous revoir en compétition rapidement. Ce serait chouette. Tout le monde. Au revoir. Bah, merci à tous. Salut. Merci à tous. Salut. Du coup, le Twitch est coupé là? Non, bon. Très bien. Mais on s'est commencé par ça, on resterait à papoter après, mais non. Mais on peut, on peut le couper, hein, on peut le couper. Hein. Bah, coupe donc le Twitch et puis on... Salut le stream.